As-tu déjà demandé pourquoi tu te réveilles, parfois au milieu de la nuit, sans pouvoir te rendormir? Imagine-toi allongé dans ton lit. Il est 2 heures du matin. Tu es épuisé. Mais tu ne peux pas dormir parce que tu ressens une forte envie d'aller aux toilettes. Tu sais que tu dois te lever dans quelques heures, mais ton corps est fatigué et tes jambes sont lourdes. Si tu as plus de 60 ans et que cela te semble familier, rassure-toi, tu n'es ni seul ni sans solution. Savais-tu que plus de 3 personnes âgées sur 4 font sans le vouloir une erreur qui les oblige à se lever plusieurs fois pendant la nuit, détruit leur sommeil profond et les empêche de rester autonomes au quotidien? Il ne s'agit pas seulement de la vessie, cela touche aussi la mémoire, la mobilité et le plaisir de vivre chaque jour. Avant de continuer, dis-moi d'où tu nous regardes. Écris-le en commentaire. Et si tu apprécies ce genre de contenu, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun de nos conseils santé. Si cette vidéo te parle, écris 1 en commentaire. Sinon, écris 0. Te savoir ici me motive à continuer à t'aider. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe une crise silencieuse qui vole leur qualité de vie à nos aînés. Toutes les quelques minutes, quelque part sur la planète, une personne âgée se réveille pour aller aux toilettes. Si l'on extrapole, cela représente des centaines de personnes dans une seule ville qui, nuit après nuit, voient leur repos perturbé. Ce qui est inquiétant, c'est que beaucoup de médecins considèrent cela comme une partie normale du vieillissement, alors qu'en réalité, cela peut être le signe que ta routine du soir perturbe les phases de sommeil les plus profondes et réparatrices. Voici le cas de Margaret, une femme de 72 ans qui m'a écrit depuis Phoenix, en Arizona. Elle m'a avoué qu'elle se réveillait jusqu'à 5 fois par nuit et qu'elle avait arrêté de rendre visite à ses enfants par peur de mal dormir ailleurs que chez elle. Elle se sentait piégée dans sa propre vie. Ce que Margaret ignorait, c'est que, comme la plupart des gens de son âge, elle sabotait son sommeil à cause de 5 habitudes apparemment inoffensives. Elles étaient si courantes que même son médecin ne les avait pas remarquées. Pourtant, en les corrigeant, elle a pu dormir sans interruption pour la première fois depuis des années. Une étude récente de la faculté de médecine Johns Hopkins a révélé des données préoccupantes. Les personnes âgées qui se lèvent 3 fois ou plus durant la nuit ont 67% plus de risque de faire une chute, 45% plus de risque de souffrir d'une maladie cardiaque et, en seulement 6 mois, peuvent montrer un déclin cognitif notable. Il ne s'agit pas simplement de fatigue, il s'agit de préserver ton autonomie, ta liberté et ta capacité à profiter pleinement de la vie. Lorsque ton sommeil est constamment interrompu, ton corps n'a pas la possibilité d'atteindre les phases de sommeil profond. Le sommeil paradoxal, REM, essentiel pour traiter les souvenirs et renforcer la mémoire, est réduit. De même, le sommeil profond, celui qui permet à ton corps de réparer les cellules endommagées et de renforcer le système immunitaire, est affecté. Avec le temps, cette perturbation répétée entraîne une série de problèmes. Défenses immunitaires affaiblies, récupération lente, perte d'équilibre, trous de mémoire et un sentiment constant de déconnexion avec le monde. Ladré Saracen, experte en médecine du sommeil à l'hôpital Mount Sinai, a surpris le monde médical avec une étude récente. Elle y révèle que la majorité des cas de nicturie, se réveiller la nuit pour uriner, ne sont pas liés à la prostate, à la vessie, ni aux médicaments. Elle a découvert que les véritables coupables sont 5 habitudes quotidiennes, apparemment anodines, que la plupart des personnes âgées répètent sans en connaître les effets néfastes. La première de ces erreurs s'appelle le piège des 3 heures. Près de 85% des personnes âgées tombent dedans en pensant bien faire. Elles arrêtent de boire de l'eau avant d'aller dormir, mais continuent à consommer des liquides cachés,
sans savoir qu'ils sont encore pires pour le contrôle de la vessie. Comment cela fonctionne-t-il? En consommant des aliments riches en eau, comme les fruits juteux, les soupes, les tisanes ou même des desserts, comme les glaces dans les 3 heures avant de dormir, les reins restent actifs à traiter les liquides alors qu'ils devraient être en mode repos. Ce qui est surprenant, c'est que nombre de ces boissons naturelles, aussi inoffensives paraissent-elles, contiennent des substances qui stimulent la production d'urine. Cette tisane relaxante que tu bois avant de dormir peut être un diurétique léger, et cette soupe de tomates du soir est remplie de composants qui activent les reins. As-tu déjà demandé pourquoi tu te réveilles, parfois au milieu de la nuit, sans pouvoir te rendormir? Imagine-toi allongé dans ton lit. Il est 2 heures du matin. Tu es épuisé, mais tu ne peux pas dormir parce que tu ressens une forte envie d'aller aux toilettes. Tu sais que tu dois te lever dans quelques heures, mais ton corps est fatigué et tes jambes sont lourdes. Si tu as plus de 60 ans et que cela te semble familier, rassure-toi, tu n'es ni seul ni sans solution. Savais-tu que plus de 3 personnes âgées sur 4 font sans le vouloir une erreur qui les oblige à se lever plusieurs fois pendant la nuit, détruit leur sommeil profond et les empêche de rester autonomes au quotidien? Il ne s'agit pas seulement de la vessie, cela touche aussi la mémoire, la mobilité et le plaisir de vivre chaque jour. Avant de continuer, dis-moi d'où tu nous regardes. Écris-le en commentaire. Et si tu apprécies ce genre de contenu, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun de nos conseils santé. Si cette vidéo te parle, écris 1 en commentaire. Sinon, écris 0. Te savoir ici me motive à continuer à t'aider. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe une crise silencieuse qui vole leur qualité de vie à nos aînés. Toutes les quelques minutes, quelque part sur la planète, une personne âgée se réveille pour aller aux toilettes. Si l'on extrapole, cela représente des centaines de personnes dans une seule ville qui, nuit après nuit, voient leur repos perturbé. Ce qui est inquiétant, c'est que beaucoup de médecins considèrent cela comme une partie normale du vieillissement, alors qu'en réalité, cela peut être le signe que ta routine du soir perturbe les phases de sommeil les plus profondes et réparatrices. Voici le cas de Margaret, une femme de 72 ans qui m'a écrit depuis Phoenix, en Arizona. Elle m'a avoué qu'elle se réveillait jusqu'à 5 fois par nuit et qu'elle avait arrêté de rendre visite à ses enfants par peur de mal dormir ailleurs que chez elle. Elle se sentait piégée dans sa propre vie. Ce que Margaret ignorait, c'est que, comme la plupart des gens de son âge, elle sabotait son sommeil à cause de 5 habitudes apparemment inoffensives. Elles étaient si courantes que même son médecin ne les avait pas remarquées. Pourtant, en les corrigeant, elle a pu dormir sans interruption pour la première fois depuis des années. Une étude récente de la faculté de médecine Johns Hopkins a révélé des données préoccupantes. Les personnes âgées qui se lèvent 3 fois ou plus durant la nuit ont 67% plus de risque de faire une chute, 45% plus de risque de souffrir d'une maladie cardiaque et, en seulement 6 mois, peuvent montrer un déclin cognitif notable. Il ne s'agit pas simplement de fatigue, il s'agit de préserver ton autonomie, ta liberté et ta capacité à profiter pleinement de la vie. Lorsque ton sommeil est constamment interrompu, ton corps n'a pas la possibilité d'atteindre les phases de sommeil profond. Le sommeil paradoxal, REM, essentiel pour traiter les souvenirs et renforcer la mémoire, est réduit. De même, le sommeil profond, celui qui permet à ton corps de réparer les cellules endommagées et de renforcer le système immunitaire, est affecté. Avec le temps, cette perturbation répétée entraîne une série de problèmes. Défenses immunitaires affaiblies, récupération lente, perte d'équilibre, trous de mémoire et un sentiment constant de déconnexion avec le monde. La Dressara Chen
experte en médecine du sommeil à l'hôpital Mount Sinai, a surpris le monde médical avec une étude récente. Elle y révèle que la majorité des cas de nicturie, se réveiller la nuit pour uriner, ne sont pas liés à la prostate, à la vessie, ni aux médicaments. Elle a découvert que les véritables coupables sont 5 habitudes quotidiennes, apparemment anodines, que la plupart des personnes âgées répètent sans en connaître les effets néfastes. La première de ces erreurs s'appelle le piège des 3 heures. Près de 85% des personnes âgées tombent dedans en pensant bien faire. Elles arrêtent de boire de l'eau avant d'aller dormir, mais continuent à consommer des liquides cachés, sans savoir qu'ils sont encore pires pour le contrôle de la vessie. Comment cela fonctionne-t-il? En consommant des aliments riches en eau, comme les fruits juteux, les soupes, les tisanes ou même des desserts, comme les glaces dans les 3 heures avant de dormir, les reins restent actifs à traiter les liquides alors qu'ils devraient être en mode repos. Ce qui est surprenant, c'est que nombre de ces boissons naturelles, aussi inoffensives paraissent-elles, contiennent des substances qui stimulent la production d'urine. Cette tisane relaxante que tu bois avant de dormir peut être un diurétique léger, et cette soupe de tomates du soir est remplie de composants qui activent les reins. Robert, un homme de 68 ans vivant à Tampa, a appris cette leçon à ses dépens. Bien qu'il ait arrêté de boire de l'eau après 18 heures, il continuait à prendre des infusions et des soupes légères tous les soirs. Il m'a raconté que, malgré tous ses efforts, il se réveillait systématiquement à 1h, 3h30 et 5h30 du matin. Il avait l'impression que son corps ne fonctionnait plus correctement. Le secret n'est pas seulement d'éviter de boire de l'eau, mais de comprendre que le corps traite tous les liquides de la même manière, qu'ils soient dans un verre ou dans la nourriture. Ce qui compte, ce n'est pas juste la quantité, mais le moment où ils sont consommés. Maîtriser ce timing peut faire la différence entre une nuit agitée et un sommeil réparateur. Le deuxième ennemi du sommeil, peut-être le plus révélateur de tous, est ce que nous allons découvrir maintenant. Le désastre silencieux qui se produit au dîner. L'heure à laquelle tu choisis de dîner peut avoir un impact plus important sur ton sommeil que les aliments eux-mêmes. De nombreuses personnes âgées ont l'habitude de prendre leur repas principal entre 18h et 20h, sans se rendre compte que cette routine peut saboter leur repos nocturne en provoquant de multiples interruptions. D'un point de vue physiologique, le processus digestif prend entre 3 et 4 heures pour s'achever. Pendant ce temps, et surtout lorsque tu es déjà allongé, ton corps est occupé à décomposer les aliments, à absorber les nutriments et à éliminer les déchets. Si tu dînes vers 19h et te couches à 22h, tes reins sont encore en pleine activité digestive alors qu'ils devraient être en mode repos et stockage. Et ce n'est pas tout. Certains aliments, bien qu'ils soient sains, contiennent des composés aux effets diurétiques naturels. Lorsqu'ils sont consommés près de l'heure du coucher, ces composés sont plus concentrés en raison de la digestion ralentie pendant le sommeil, ce qui stimule la production d'urine. Parmi eux, les tomates, riches en potassium et en acide naturel, les concombres, très hydratants et diurétiques, le céleri, qui stimule la fonction rénale, et les asperges, contenant un acide aminé appelé asparagine, également diurétique. Eleanor, une enseignante retraitée de 69 ans vivant à Miami, avait pour habitude de dîner à 20h30 avec une grande salade contenant des tomates et des concombres. Elle croyait faire un choix sain, mais en réalité, elle provoquait des réveils nocturnes répétés. Tout a changé lorsqu'elle a décidé de dîner plus tôt, à 17h30, et d'éviter les aliments diurétiques après 16h. En seulement 2 semaines, elle est passée de 4 réveils par nuit à 6 heures de sommeil ininterrompu.
Une autre habitude très répandue et contre-productive est ce que beaucoup appellent la visite de précaution aux toilettes juste avant de se coucher, même sans réelle envie d'uriner. Ce comportement, pratiqué par 90% des adultes âgés, pourrait avoir un effet négatif sur la santé de la vessie. En réalité, la vessie, comme tout autre muscle, apprend par répétition. En la vidant, alors qu'elle n'est pas complètement pleine, tu l'entraînes à penser qu'un faible volume suffit pour envoyer un signal d'urgence au cerveau. À long terme, cette pratique réduit sa capacité fonctionnelle, ce qui entraîne des réveils nocturnes dus à une sensation d'urgence injustifiée. Une vessie adulte en bonne santé peut contenir entre 300 et 500 millilitres d'urine sans gêne. Cependant, lorsqu'on développe l'habitude d'aller aux toilettes par précaution, même sans réel besoin, on conditionne le corps à réagir excessivement. Avec le temps, la vessie commence à envoyer des signaux d'urgence pour seulement 100 ou 150 millilitres de liquide, générant ainsi de fausses alertes qui perturbent le sommeil sans raison physiologique. Dorothy, une femme de 74 ans, vivant à Seattle, était tombée dans ce schéma. Elle appelait sa visite nocturne sa routine de sécurité. Chaque soir, même sans envie, elle allait aux toilettes avant de dormir. Elle croyait prévenir un problème, mais en réalité, elle entraînait son corps à se réveiller inutilement. Grâce à une simple technique de rééducation de la vessie, que je partagerai bientôt avec toi, Dorothy a progressivement augmenté sa capacité vésicale. Elle peut maintenant dormir 5 à 6 heures d'affilée, ce qui lui paraissait autrefois impossible. L'obstacle silencieux suivant, je l'appelle le piège de la position de sommeil. Cette découverte a complètement transformé ma manière d'aider les personnes âgées à retrouver un sommeil ininterrompu malgré la nicturie. Ce qui est surprenant, c'est que très peu de professionnels de santé prennent ce facteur en compte. La posture que tu adoptes pour dormir, ainsi que la façon dont tu places tes oreillers, peut influencer directement la fréquence des réveils nocturnes pour uriner. Dormir sur le ventre ou dans des positions qui exercent une pression sur la zone abdominale peut comprimer la vessie et créer une sensation de besoin, même lorsqu'elle n'est pas pleine. En plus, une mauvaise position des oreillers peut nuire à la circulation sanguine et au retour veineux, ce qui entraîne le retour des liquides accumulés dans les jambes vers la circulation générale, précisément au moment où tu es au repos. Cette redistribution peut stimuler la production d'urine au pire moment, pendant que tu essaies de dormir. Frank, un vétéran de 71 ans vivant à Denver, avait dormi sur le ventre pendant plus de 30 ans. Il ne savait pas que cette position, qu'il trouvait confortable, augmentait la pression sur sa vessie. Il se réveillait 3 fois par nuit et envisageait même de consulter pour d'éventuels problèmes de prostate. Tout a changé quand il a découvert que sa posture de sommeil pouvait être la cause de ses troubles. Il a progressivement adopté une position latérale, en plaçant un oreiller entre ses jambes pour plus de confort. L'effet a été immédiat. En seulement 2 semaines, il a réduit ses visites nocturnes à une seule fois. Et après un mois, certaines nuits, il ne se réveillait même plus. Cette nouvelle manière de dormir a permis à sa vessie de rester détendue, tout en améliorant sa circulation et en réduisant le retour de liquide vers le système urinaire. Le 5e et dernier facteur, souvent négligé, est la température de la chambre et les vêtements que tu portes pour dormir. Même si cela peut sembler insignifiant, cet aspect a un impact direct sur la façon dont ton corps produit de l'urine pendant la nuit. Ce qui est surprenant, c'est que peu de gens, même dans le milieu médical, en comprennent le lien. Lorsque l'environnement est trop chaud ou que les vêtements empêchent une bonne transpiration, le corps entre en état de stress thermique. Cela perturbe la libération de la vasopressine.
une hormone essentielle chargée de réduire la production d'urine pendant le sommeil. De plus, la chaleur excessive altère la circulation sanguine, poussant les reins à filtrer davantage de liquide au moment même où ils devraient les conserver. Pendant un sommeil sain, le corps humain baisse naturellement sa température interne de 1 à 2 degrés Celsius. Cette baisse stimule la production de vasopressine et de mélatonine, deux hormones clés pour un sommeil profond et la rétention des liquides. Cependant, lorsque la chambre dépasse les 20 degrés Celsius ou que l'on porte des vêtements épais qui empêchent ce refroidissement, ce processus physiologique est bloqué, ce qui augmente les envies d'uriner la nuit. Hélène, une femme de 67 ans, vivant à Phoenix, avait l'habitude de dormir bien couverte, en pyjama en flanelle et sans aération, même pendant les nuits chaudes du désert. Je pensais que rester au chaud était bon pour ma santé, a-t-elle raconté. Mais elle transpirait abondamment et se réveillait plusieurs fois par nuit avec une envie pressante d'uriner. Après avoir découvert l'impact de la température sur la production d'urine, elle a fait quelques ajustements. Elle a installé un ventilateur silencieux dans sa chambre et remplacé ses pyjamas par des vêtements légers et respirants en coton. Le résultat a été presque immédiat. Ses nuits sont devenues beaucoup plus calmes et son sommeil nettement plus long. Le changement a été visible rapidement. En une semaine, Hélène a réduit ses réveils nocturnes à seulement 2. Et après 3 semaines d'ajustement, elle a pu dormir des nuits entières sans interruption. Maintenant que tu connais les principaux facteurs qui nuisent au sommeil nocturne, il est temps de créer ta propre stratégie personnalisée pour retrouver un sommeil profond et réparateur. Cette approche t'aidera non seulement à réduire les envies d'uriner pendant la nuit, mais elle permettra aussi à ton corps de réactiver ses cycles naturels de repos, de régénération et d'équilibre hormonal. Voici une méthode en 5 étapes conçue pour restaurer la qualité de ton sommeil. Étape 1. Gère ta consommation de liquide le soir. Fixe-toi une heure limite pour arrêter de consommer des boissons ou des aliments riches en eau. Idéalement, arrête-les 3 heures avant d'aller te coucher. Cela comprend l'eau, les infusions, les soupes, les fruits très hydratants et autres aliments riches en liquide. Si tu comptes dormir à 22 heures, essaie de ne plus boire après 19 heures. Garde juste un petit verre d'eau près du lit si tu dois prendre des médicaments. Étape 2. Ajuste l'heure et le contenu de ton dîner. Dîne au moins 4 heures avant d'aller au lit, idéalement entre 17h30 et 18h30. Évite les aliments qui stimulent la production d'urine après 16 heures. Tomates, concombres, céleri, asperges, pastèques, café, thé vert ou chocolat. Préfère des aliments qui favorisent le sommeil. Protéines légères, riz complet, patates douces, bananes mûres, flocons d'avoine ou légumes comme le brocoli ou la carotte. Ces aliments stabilisent le taux de sucre et favorisent un sommeil plus profond. Étape 3. Rééduque ta vessie avec la règle du besoin réel. Évite d'aller aux toilettes, par précaution, si tu ne ressens pas une envie réelle. Va-y uniquement si c'est nécessaire. Si tu hésites, distrais-toi pendant 15 à 20 minutes avec une activité relaxante comme lire ou méditer. Souvent, cette sensation d'urgence provient d'une habitude ou de l'anxiété et non d'un réel besoin. Étape 4. Trouve la meilleure position pour dormir. Adopte une position latérale, de préférence sur le côté gauche, ce qui améliore la circulation et réduit la pression sur les organes internes. Place un oreiller de fermeté moyenne entre les genoux pour garder un bon alignement de la colonne vertébrale. Cette posture améliore la qualité du sommeil et réduit la pression sur la vessie. Utilise aussi un oreiller adapté pour garder ton cou aligné avec ta colonne. Si tu dors sur le ventre depuis des années, ne change pas brusquement.
Adapte-toi progressivement, en 1 à 2 semaines, jusqu'à trouver le confort sur le côté gauche. Étape 5. Crée un environnement propice au sommeil. La température de la chambre est cruciale. Maintiens-la entre 18 et 20 degrés Celsius, environ 64 à 68 degrés Fahrenheit. Remplace les pyjamas épais ou synthétiques par des matières plus naturelles et respirantes comme le coton, le lin ou le bambou. Utilise des draps qui favorisent la circulation de l'air et, si besoin, installe un ventilateur silencieux pour une ventilation stable pendant la nuit. Quels résultats attendre de ces changements? Dès la première semaine, beaucoup de personnes remarquent une diminution significative de l'urgence urinaire et des fausses alertes. En deuxième semaine, les visites aux toilettes diminuent de 25 à 40%. Dès la troisième semaine, le corps entre dans des phases de sommeil plus longues et continues. À partir de la quatrième semaine, il devient courant de dormir entre 4 et 6 heures d'affilée sans interruption. Ces stratégies fonctionnent mieux lorsqu'elles sont appliquées ensemble. Chaque étape renforce les autres, formant un système complet qui traite toutes les causes du sommeil perturbé. Ce n'est pas une solution magique ni un traitement coûteux, mais une série d'ajustements simples et conscients dans ta routine quotidienne, souvent négligée. ChatGPT, plus le pouvoir d'un bon sommeil. Lorsque tu mets en pratique ces découvertes, tu ne fais pas qu'améliorer ton repos. Tu retrouves ta vitalité, ta clarté mentale, ton équilibre physique et émotionnel. Bien plus qu'une simple réduction des allers-retours aux toilettes, tu renforces ton autonomie et ta capacité à profiter pleinement de la vie, quel que soit ton âge. Margaret, dont nous avons parlé au début, nous a récemment partagé son expérience. 6 mois se sont écoulés depuis qu'elle a adopté ces stratégies. Et aujourd'hui, elle dort sans interruption. Elle se réveille pleine d'énergie, prête à voyager et à passer du temps avec ses petits-enfants. Elle dit avoir l'impression d'avoir retrouvé sa vie. Le plus beau dans tout cela, tu n'as besoin ni de médicaments, ni de traitements particuliers. Ton corps est conçu pour se régénérer et s'adapter, à condition de lui offrir un environnement favorable. C'est ton moment, c'est ton moment. Le chemin vers un sommeil réparateur commence aujourd'hui, par de petites décisions. Réfléchis. Lequel de ces 5 facteurs t'a le plus surpris? As-tu perturbé ton sommeil sans même t'en rendre compte? Partage ton expérience dans les commentaires. Ce que tu as vécu pourrait aider quelqu'un d'autre à mieux dormir aussi. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre les vraies causes de tes nuits entrecoupées, n'hésite pas à laisser un j'aime, à la partager avec une personne qui en a besoin et à t'abonner à la chaîne pour découvrir plus de conseils scientifiques qui peuvent transformer ton bien-être. Et souviens-toi, tu n'es pas brisé, il n'est pas trop tard et tu n'es jamais seul. Tu as maintenant l'information et avec elle, le pouvoir de transformer tes nuits et ta vie. Dors bien, vis mieux et n'arrête jamais de croire en la capacité extraordinaire de ton corps à guérir quand tu lui donnes ce dont il a besoin.